Shalom, 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 shalom. Alors, shalom, 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 shalom. Je crois par la grâce de Dieu que vous allez bien. Shalom, shalom Rosely. Je crois par la grâce de Dieu que vous allez bien. Oh, merci Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce direct? Je crois que ce soir, on sera puissamment enseigné ce soir. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alors, shalom téléspectateurs, je suis heureux de vous compter parmi nous ce soir. Et vraiment mon plaisir est grand d'être parmi vous ce soir. Nous sommes dans notre dernier jour du programme intitulé Alors, nous sommes dans notre dernier jour du programme intitulé Les mystères de l'image et la ressemblance. J'avouerai que le premier jour, nous n'avons pas eu le temps de rentrer au cœur même de la parole, au cœur même de notre thématique. Et hier, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a conduits par contre dans une autre dimension, dans une autre perspective. Je ne sais si l'on m'entend parfaitement, donc avant de poursuivre, j'aurais souhaité que vous puissiez au moins se faire signe si vous m'écoutez. Faites-moi signe si mon son il est bon, si la musique n'est pas trop forte. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. J'attends qu'on me fasse signe pour le son. Est-ce que l'on m'écoute? Bonsoir Rosely, bonsoir à tout le monde. Ce soir particulièrement, on va entrer dans la parole, on va parler ce soir, on va être enseigné ce soir. Et ce sera vraiment puissant. Ce sera vraiment puissant. Je peux vous assurer que la substance de ce soir promet d'être intéressante. Donc, j'attends simplement que vous puissiez me faire signe si vous m'entendez parfaitement. Je ne sais pas voir les messages. Ok. Donc, les messages viennent avec lenteur, ça prend du temps. Quelquefois, je ne vois même pas les messages, donc
D'accord. Merci beaucoup, Rosely, et que Dieu te bénisse. Père Céleste, avec le Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce pour ce programme. Je te bénis, Père, pour les vies des personnes, pour ceux-là qui sont là depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour nous un honneur, c'est pour moi un privilège. Et Seigneur, je ne suis qu'un vase que tu as choisi. Je ne vaux pas plus que ces personnes. Et je n'aimerais pas, Seigneur, je n'aimerais pas me reposer sur mes forces, sur mes facultés. Car la Bible me dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors en ce dernier jour, en cette dernière soirée du programme, je prie que tu visites quelqu'un et Seigneur, je prie que tu transformes la compréhension et la mentalité de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alors, shalom Roselyne, shalom Tripen, shalom Monique Pédela. Je suis très heureux de vous compter ce soir parmi nous. Alors, pendant que je suis en train de parler, je vous demanderai deux choses. Premièrement, partager le live et inviter plusieurs personnes. Ce soir, je vais un peu monter la substance. Je crois que nous sommes dans une phase où on peut monter, on va monter. La révélation, elle est progressive. Et j'aimerais qu'un grand nombre puisse entendre ce qui sera dit ce soir parce que je ne serai pas très long. Je serai bref et je vais commencer et j'irai jusqu'à la fin. Après, on va prier. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Alors, la première chose, c'est partager. La deuxième chose, c'est tout simplement le fait de commenter et soyez réactifs. Ça me permet de savoir que ce que je dis est entendu et est compris. Voilà, et donnez-moi des cœurs et des likes. Donnez-moi des cœurs et des likes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom. Alors, le thème de notre programme est intitulé « Le mystère de l'image et la ressemblance ». Le mystère de l'image et la ressemblance. Je reprends. Le mystère de l'image et la ressemblance. Une dernière fois. Le mystère de l'image et de la ressemblance. Alors, je disais le premier jour, avant que le souci technique ne puisse nous déranger, que historiquement parlant, quand on regarde le monde, on se rend compte combien de fois les hommes ont accompli des prouesses. Et l'homme a été lui-même au cœur du développement de la société dans laquelle il se trouve. L'homme a accompli des prouesses extraordinaires qui quelquefois même laissent à redire, à se poser la question si réellement c'est l'homme qui l'a accompli. Et parmi ces prouesses, on peut voir l'homme qui affronte la nature. Et là, j'ai juste cité les hommes qui ont impacté l'histoire de l'humanité. Et à savoir, il y a le nommé Christophe Colomb, que pratiquement nous tous nous connaissons, qui nous a été enseigné à partir de la classe, je pense, du CM2, 6e, 5e, je pense, dans cet intervalle jusqu'en 4e. Et ce sont des hommes dont on nous a dit qu'ils allaient dans le but de conquérir des terres. Et j'ai parlé aussi de Savonia de Brazza, je pense. J'ai parlé de Savonia de Brazza. Donc, je n'ai pas... Ça fait très longtemps, donc je n'ai pas eu le temps de me redocumenter là à l'intérieur. Mais pour ne citer que ces hommes qui ont accompli des choses extraordinaires, à l'instar d'Einstein, voilà, à l'instar de Pythagore, de Thalès, qui ont sorti des formules. Quand on rentre dans le domaine scientifique, je suis dans la science, on se rend compte qu'en fait, le domaine scientifique est un domaine pleinement envahi par des hommes qui ont apporté des choses extraordinaires. Actuellement, vous permettez qu'on... Vous me voyez grâce à la lumière qui est juste ici et qui est claire.
Or, cette lumière a été créée, inspirée de Dieu à un homme qui s'appelle Albert Einstein. Donc cet homme a eu l'illumination de créer un luminaire. Auparavant, dans le monde précaire, excusez-moi du terme, on se baladait à travers la substance qu'on appelle le feu. Et les personnes qui avaient ces substances-là étaient voilà, utilisaient ça dans le but de voir et qu'on sort. Je ne vais pas remonter plus loin parce que plus loin, on était dans l'obscurité totale. Plus loin, on vivait de la cueillette, la chasse et de la pêche. Voilà. Et l'humanité a évolué. Les scientifiques, de l'autre part, nous font comprendre qu'en fait, que l'homme est la conséquence d'une évolution... d'une évolution, il y a un terme scientifique qui m'échappe. D'une évolution, je pense, je sais pas si c'est mammifère. I'm sorry if je suis désolé si c'est pas ça. Voilà, d'une évolution, je vais dire ça ainsi. Et les scientifiques disent que on vient de la race animale, selon laquelle l'homme découle, ou du moins est proche des singes. Voilà, des singes. Et ce sont les scientifiques qui le disent. Et parmi les singes, je pense qu'on a le parallélopipède, je pense quelque chose comme ça, il y a eu des noms bizarres, qui a montré l'évolution en fait de la race, l'évolution jusqu'à ce que l'on devient ce que l'on est. Et l'histoire nous montre que la première femme, je pense, ou le premier être, je n'ai plus très bonne mémoire, vraiment, excusez-moi, ça ne fait pas partie de mon message, mais j'introduis cela comme étant, je me permets de prendre ça comme étant une introduction et je demande vraiment la clémence de votre part. Alors, on nous parle de le premier être, je pense, les premiers os en Afrique, on nous parle de Lucie. Voilà, on nous parle de Lucie qui fut la première, ou du moins les premiers os trouvés en Afrique. Donc, en d'autres termes, ce qu'il faudra retenir de cela, c'est que les scientifiques se sont accordés en disant que l'homme remonte du singe. L'homme n'est pas très loin de cette race. Et il y a eu un temps où, dans l'histoire de la colonisation de ce qu'on appelle le triangle, je pense, le triangle de Bermude, en tout cas les échanges qui se faisaient de manière triangulaire, il y avait ce qu'on appelle la traite des Noirs et consorts, jusqu'à ce que il y eut en Afrique la venue de ce qu'on appelle la religion. Et les historiens, ces gens, quand ils vinrent en Afrique, c'était dans le but de coloniser, et ils ont mis en Afrique, je parle plus particulièrement de l'Afrique parce que je maîtrise un peu l'histoire de l'Afrique, donc voilà, permettez-moi. Donc quand il vint en Afrique, en fait, il a eu ce qu'on appelle la loi de l'échange. Donc, il fallait que les colonisateurs donnaient quelque chose en profit de quelque chose. Donc, c'est ainsi que eux, ils avaient besoin d'esclaves. Or, ils avaient besoin d'esclaves et ils devaient avoir des esclaves au profit de quelque chose. Et dans ce qu'on appelle la marma, ici, il fallait le dire ainsi, il y a eu l'introduction ou l'intronisation de ce qu'on appelle la notion de la culture de l'éducation. Donc les colonisateurs se sont dit que voilà, il va falloir éduquer, il va falloir entrer l'art de l'éducation, l'art de la culture. C'est ainsi que l'école, la notion de l'étude a commencé à naître en Afrique. Donc on a appris les langues qui ne sont pas les nôtres et certains compartiments de l'Afrique ont été colonisés par des Français, d'autres par des Anglais, d'autres au fur et à mesure. Ce qui fait que chaque colonisateur a laissé sa marque linguistique. Donc, c'est de ce ressort-là, en fait, que l'Afrique, ou du moins a été la majorité de l'Afrique, parce que totalement l'Afrique n'a pas été colonisée. La majeure partie de l'Afrique tire de ses sources, en dépit des sources que nous avons de manière naturelle, que nous avons particulièrement, qui naît de nos cultures. Et aujourd'hui, il est plus facile à un Gabonais, à un Centrafricain de dire que je parle français. Mais il n'en demeure pas moins qu'à la base. Donc, ce n'était pas ainsi parce qu'on a nos langues maternelles. Donc, ça c'est un peu l'histoire un peu du monde, mais plus de l'Afrique. Et dans cette sphère, la religion a pris naissance en Afrique
jusqu'à ce qu'on nous parle maintenant de la provenance de l'homme qui n'est non point d'un animal, mais plutôt de Christ, qui est de Christ, de Jésus, qui est de Dieu. Et la Bible, la notion de la doctrine, la notion du sacré a plus pris de l'ampleur. Auparavant, au travers de nos religions, au travers de nos doctrines, au travers, autant pour moi, notre culture, nous avions eu la notion du sacré, mais la religion entre griffes, que l'on appelle le christianisme, je mets ça entre griffes, est venue comme augmenter un peu ce summum-là. Et de là, on a appris qu'en fait, on provient non pas des animaux, mais l'on provient en fait de Dieu. Je parle le plus souvent pour les Africains. L'homme tire sa source de Dieu. Et c'est ainsi que dans l'évolution de la parole, dans la propagande de la parole de Dieu, il nous a été dit en fait que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chose que j'approuve et chose qui est vraie. Quand on étudie l'histoire de la Bible selon Genèse, on se rend compte que selon la culture juive et hébraïque, les Juifs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas seulement qu'une seule création, mais qu'il y a eu 3 créations. Voilà, donc dans Genèse chapitre 1, les Juifs s'accordent pour dire qu'il n'y a non pas seulement une seule création, mais qu'il y a 3 créations. Et parmi lesquelles la première création qui émane de Dieu, qui sort de Dieu, donc c'est-à-dire que Dieu appelle la chose à l'existence. Dieu manifeste la chose. Donc, je suis en train de mettre des bases. Dieu manifeste la chose. Dieu appelle, voilà, de l'invisible, du néant ce qui n'est pas, de ce qui n'a jamais existé. Il matérialise cela. Alors, c'est ainsi maintenant que, après avoir créé les cieux et la terre, il eut encore 2 autres créations, selon lesquelles Dieu demande, c'est-à-dire il y a comme une création dans une autre, selon les Juifs. Et Dieu demande aux eaux, voilà, donc à l'eau de créer. Donc à chaque élément propice, Dieu demande de créer. C'est ainsi que les oiseaux et les poissons proviennent de l'eau, parce que Dieu a demandé à l'eau de créer ses propres éléments au travers de la matière qu'on appelle l'eau. Et c'est ainsi que les reptiles, tout ce qu'on peut mettre dans le groupe des bétails, ont été créés par la terre, parce que Dieu a demandé à la terre de créer. Donc c'est ainsi que selon la culture juive et selon les Juifs, en fait, au commencement, il existe non pas une création, mais 3 créations. Donc, dont 2 proviennent de l'essence même, 2 proviennent, c'est-à-dire, Dieu crée, c'est-à-dire Dieu appelle les choses de par leur environnement. Donc, je parle pour les oiseaux, les poissons et les animaux qui se meuvent sur la terre. Et avec le temps, l'homme a développé la vérité selon laquelle il émane de Dieu. L'homme émane de Dieu. Et quand on se permet de lire le livre de Genèse qui a été écrit par Moïse, à son chapitre 1, à son verset 26, on se rend compte que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais mystérieusement, on se rend compte que quand Dieu crée l'homme, l'homme vient avec un corps. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu a un corps? Ou, parce que la Bible aussi déclare que Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 24 à partir du verset 4, je pense. Et c'est ainsi qu'on a évolué avec la notion de savoir, ou selon laquelle l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand on se permet aussi à un moment donné de parcourir l'histoire de la Bible qui est très passionnante et je l'aime, j'en raffole, à l'instar des prouesses que les hommes comme nous ont accomplies, je ne peux cesser en fait de désirer et de chercher encore davantage ce Dieu-là. Quand on regarde les prouesses que David a fait avec Dieu, les prouesses que Élie a fait avec Dieu, les prouesses que Moïse, oh my God, powerful, les prouesses que les apôtres ont fait avec Dieu. À un moment donné dans la réflexion, je me suis permis de me poser des questions, mais
Quel est ce Dieu-là de qui l'homme tire sa source? Quand on regarde ce que les hommes accomplissent, les hommes quelquefois accomplissent des choses même à une dimension, même l'intelligence de l'homme a du mal à accepter. L'intelligence de l'homme a même du mal à décrire. L'intelligence de l'homme a même du mal à expliquer ça. Comment est-il possible? Comment expliquer que le premier homme qui a fondu les eaux en deux, ce n'était pas Élie, ce n'était pas Élisée. Ils tirent leur source de Moïse. Alors Moïse a fondu la mer en deux. Comment expliquer qu'un homme fait de chair et de sang a la capacité de diviser la mer en deux? Comment expliquer qu'un homme fait de chair et de sang a la capacité d'appeler des animaux et ils viennent à un endroit, a la capacité d'appeler le feu et le feu descend sur la terre? Un homme. Et on s'en va se poser la question de savoir, mais d'où viennent ces capacités? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alright, ok. Mais comment Dieu a fait pour créer l'homme? Parce que la Bible ne nous relate pas l'étape. La Bible ne nous relate pas l'inspiration. La Bible ne nous relate pas par détail comment Dieu a fait pour créer l'homme. Mais laissez-moi vous dire, peut-être ça va vous choquer, mais Dieu s'est inspiré de quelqu'un pour créer l'homme. Dieu s'est inspiré de quelque chose pour créer l'homme. Pour toutes les choses, pour toutes les créations qui existent dans le monde, Dieu a imaginé. Dieu a pensé. Mais en ce qui concerne l'homme, Dieu n'a pas imaginé. Dieu n'a même pas pensé. Dieu s'est inspiré de quelque chose qui était déjà. C'est la raison pour laquelle, oh my God, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live au maximum? Je suis déjà je suis là, petit à petit, je rentre dans le cœur de mon message. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, en ce qui concerne la création de l'homme, je disais que Dieu n'a pas réfléchi, mais Dieu s'est inspiré de quelque chose. C'est la raison pour laquelle on peut voir combien de fois, en fait, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, dans l'histoire de la théologie, les théologiens s'accordent en fait pour dire que le Genèse chapitre 1 a plusieurs définitions, a plusieurs interprétations. Donc, Genèse chapitre 1, la Bible déclare, les théologiens s'accordent pour dire qu'il y a près de 1000 et poussières d'interprétation de ce chapitre-là. Parce qu'il relate en fait des choses dangereuses. Mais écoutez, je vais me permettre d'aller un peu plus loin. En tant qu'homme spirituel, je vais ce soir, par la grâce de Dieu, ouvrir notre intelligence. Retenons une chose. Le Pentateuque, la Torah. Pentateuque, donc Genèse, Exode, Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome ont été écrits par Moïse. Or, Moïse était un prophète. Et Moïse a écrit ces choses, il n'était pas encore né. Il a écrit des choses qu'il n'avait même pas encore vues. Donc, un homme... Oh my God, oh my God, oh my God. Un homme naturel ne peut pas faire ces choses. Un homme simple ne peut pas faire ces choses. Et parmi les messages que j'ai eu déjà à prêcher ici, je pouvais dire que je pense qu'on a eu une conférence, ça remonte peut-être à 2 ou 3 mois, et je disais que l'homme est la seule créature à laquelle Dieu n'a pas limité, Dieu n'a pas donné de limites. Mais la seule personne qui limite l'homme, c'est l'homme lui-même. Dieu, la Bible dit que il est celui qui était, qui est et qui vient. Or, l'homme a la capacité de se mouvoir dans tous les temps qui existent. Je vais spécifier les choses. Quand je parle de l'homme, je parle de toi et moi. Je parle de l'homme illuminé. Je parle
de l'homme qui marche avec le Saint-Esprit. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme qui a le Saint-Esprit. Les amis, on est tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, que l'on soit chrétien ou pas. C'est la raison pour laquelle ceux qu'on met entre griffes, ceux qu'on traite entre griffes des païens, qui sont en fait des non-croyants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus, voilà, c'est le terme. Parce que s'il fallait traiter d'autres de païens, dans la contextualisation du mot païen, on se rend compte qu'on est tous des païens parce que les païens sont ceux-là qui ne sont pas juifs. Je ferme la parenthèse. Mais de manière courante, on dit des choses. L'homme en général a été créé à l'image de Dieu. Que ces personnes soient chrétiennes ou pas, elles ont tous été créées à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des hommes qui n'ont pas Dieu mais qui réussissent. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit mais qui sont des ingénieux. Et il existe des hommes, on le sait tous, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui sont même dans des sectes, mais qui ont une dimension de richesse dangereuse, qui ont une dimension d'intelligence dangereuse, qui ont une dimension de compréhension des choses dangereuses. Comment expliquer ça? C'est parce que ces hommes aussi sont faits à l'image de Dieu. Toute personne ayant été fait à l'image de Dieu a les capacités de Dieu en lui. Ouais. Toute personne ayant été faite à l'image de Dieu a les capacités de Dieu en lui. Maintenant, là, en elle, on dit une personne, en elle. Maintenant, la différence entre les païens et les chrétiens, c'est que nous, on a été affranchis du péché. My God. My God. La différence entre les païens et les chrétiens, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a été affranchis du péché. Parce que la Bible déclare que car le salaire du péché, c'est la mort. On a tous les capacités selon lesquelles on est intelligent. On a tous les capacités selon lesquelles on est ingénieux. Mais la seule différence, c'est que à cause du péché d'Adam et Ève, toutes ces choses ont été comme obscurcies, ont été comme voilées, ont été comme... c'est-à-dire l'humanité entière s'est condamnée à la mort. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu nous a toujours remplis de ses dons. Il n'en demeure pas moins que Dieu a laissé toujours ses dons en nous. Mais la seule différence entre les païens et les chrétiens, c'est que les païens, en dépit du don qu'ils ont, ils bénéficient de la vie éternelle. La vie éternelle. Laissez-moi vous dire une chose, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Mais il y avait aussi dans le jardin l'arbre de la vie. Oh, l'arbre de la vie qui nous a été interdit dans le jardin, après que les disciples, après qu'Adam et Ève eut péché, ce même arbre de vie là nous a été donné. Je suis en train d'écrire un texte, un message où je montre la préfiguration, où je montre Dieu dans tout ce qui existe. Dieu existe partout. La Bible déclare que Dieu est Alpha et Oméga. Il est le commencement et il est la fin. Apocalypse chapitre 22. La Bible dit Dieu est Alpha et Oméga. Donc Dieu est le premier dans toutes sortes de créations. Là où on parle d'animaux, Dieu est le premier. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il est non seulement le lion de la tribu de Juda. Pourquoi il utilise lion? Parce que le lion est le roi de la forêt. My God, quelqu'un ne m'a pas compris. Donc le lion est le roi. Le lion est comme l'animal qui a plus de domination sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Quand je parle de la terre, je parle du bétail, je parle du sec. Mais la Bible dit aussi qu'il illustre Dieu comme étant l'aigle. Quand on lit le livre entre Ésaïe et Jérémie, on parle de Dieu comme étant l'aigle. C'est la raison pour laquelle l'aigle, oh my God. Donc Dieu est partout. Dieu s'est même montré au désert avec le peuple d'Israël comme un serpent. Donc Dieu a pris l'image d'un serpent. Même dans les animaux aquatiques, on retrouve l'image, on retrouve la préfiguration de Dieu. Dieu est partout. Dieu est premier partout. C'est la raison pour laquelle je vais peut-être te choquer ce soir, mais je vais te dire que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que avant que tu ne sois, Dieu était déjà ce que tu es. Choc.
Dieu est partout. Oh, Rasha Kaladabash. Regedevash. Désolé les théologiens, si ce soir je vais peut-être un peu vous choquer, mais voilà, prenez ça comme ça. Je vais aller sur l'analyse biblique et je vais prendre un peu de la théologie là-dedans et je vais prendre beaucoup du Saint-Esprit là-dedans. Donc, on va prendre un peu de la théologie, un peu de la théologie biblique, voilà. Et on va aussi prendre la théologie de l'esprit dedans. Et je crois que les études sont très importantes. C'est bien de faire les cours de théologie, c'est bien. Mais au-delà des cours de théologie, c'est bien et c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre certaines choses aussi. Donc écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je disais en amont que Dieu est le premier partout. Dieu a des représentations de sa personne. C'est ça le mot. Dieu a les représentations de sa personne partout. Même dans la race végétale, Dieu a une représentation de sa personne. Beaucoup de gens se posent la question, mais l'arbre de vie qui était dans le jardin, c'était quel type d'arbre de vie? C'était quel type d'arbre? Je peux vous donner la réponse ce soir. My God. Ça n'engage que moi-même. Ça n'engage que moi-même. Je me suis permis d'étudier l'histoire. Je me suis permis d'étudier l'histoire de Jésus sur la terre. Et bizarrement, depuis l'ancienne alliance, écoutez bien, depuis l'ancienne alliance, depuis l'ancienne alliance, quand je parle d'ancienne alliance, je fais allusion à l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, écoute, ce que je dis n'engage que moi, tu es libre de croire ou pas, mais moi je crois à ces choses. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, là où on parle de choses sacrées, on fait toujours référence à une chose qui provient d'un arbre. Là où on parle de choses sacrées, on fait toujours provenance à une chose qui provient d'un arbre. Et je pense que même dans le tabernacle, cette chose-là était. La Bible parle de oindre d'huile. Or, quand on parle d'huile, l'huile provient d'un arbre qu'on appelle, l'huile provient d'un fruit qu'on appelle, je pense, olive, l'huile d'olive, parce qu'il provient de fruits d'olive. Et l'arbre qui produit l'olive, c'est l'olivier. Oh my God. C'est la raison pour laquelle, après le déluge, après le déluge, Noé relâcha, je pense, la colombe. Noé relâcha la colombe. Il relâcha 2 oiseaux. Il a relâché la colombe. La colombe est partie. Et quand la colombe revient, la Bible dit qu'elle est revenue avec une feuille d'olivier. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'olivier au ciel? Il y a de l'olivier au ciel? Oh. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'huile au ciel? Chabros, Segedevas. L'arbre de la vie dans le jardin était l'arbre d'olive. Et c'était l'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier, écoutez, je vais vous dire pourquoi. L'olivier a les facultés, c'est-à-dire l'olivier a les facultés on se servait de l'olive dans le but d'oindre, dans le but de consacrer quelque chose. Oh, Shayadabashata. Dans le but de consacrer quelque chose. La Bible déclare que si quelqu'un est malade, que l'on l'impose d'émettre d'huile, que l'on prie pour lui. Donc, qu'il va chez les anciens et ils vont prier pour lui en loignant d'huile. Et on peut voir aussi même que dans l'Ancien Testament, avant que quelqu'un ne puisse aller dans le service, avant que quelqu'un ne puisse être apte, consacré, on loignait d'huile. Donc l'olivier est le signe de la mise à part, est le signe de la consécration. Oh, je suis en train de dire quelque chose. L'olivier, l'huile, l'olive, c'est le signe de la consécration, le signe de la particularité, le signe de la distinction. Mais écoute, quand Jésus vient, Jésus prend, my God,
Jésus prend les facultés de le livre. Et la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Une nouvelle. En d'autres termes, elle est mise à part. Hey, elle est consacrée. Elle est sainte. Oh my God, my God, my God. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que vous êtes saints. Et la Bible dit que le saint se sanctifie davantage. Parce que de la même manière dont le livre a la capacité de consacrer, a la capacité d'assainir quelque chose, ainsi Christ, en tant qu'olivier, dans le jardin d'Éden, est venu matérialiser, aïe 14. Il est venu se matérialiser physiquement et il a permis à ce que quiconque accepte Jésus-Christ soit consacré, soit mis à part, soit particularisé, soit reboché katayamasata, soit distingué, soit aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu existe partout. Dieu a une figure de lui, un symbole de lui, de son autorité dans toutes les créations qu'il puisse avoir sur la terre. Ça respecte la loi, ça respecte un principe selon lequel Apocalypse chapitre 22 dit que je suis alpha et oméga. Je suis alpha et oméga. Ce que je dis n'engage que moi. My God. Yagarosota. Maintenant, écoute. Écoute-moi très bien. Dieu. Oh, j'aime trop. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je suis sûr que là, il y a mes enfants qui sont en train de crier que Wouah, papa, Issa. Je ne vous ai pas dit ça en inbox. C'est dangereux ce soir. Ay gareketele mozuza ya sapraluze de gay shatayama mau satabrado seterebo shayada baba shindirebo sofala davasa. Alors maintenant écoute. En ce qui concerne l'homme. Les amis, ça va vous choquer mais c'est vrai. Ça va vous choquer mais c'est vrai. Étudions les textes. Regardons avec attention. Étudions les textes avec attention. Lire la Bible, ce n'est pas méditer. Méditer, ce n'est pas lire la Bible, autant pour moi. Méditer, ce n'est pas lire la Bible. Comme dit le prophète Tibi Joshua, c'est le fait de méditer, c'est le fait de prendre la Bible, c'est prendre la parole, la retourner encore. C'est-à-dire, tu la prends comme ça. Tu la retournes dans ton cœur. Tu la retournes encore dans ton cœur. Tu la renverses dans ton cœur. À une dimension où, s'il faille même prendre la lis-la à l'envers, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Fais des choses. Lis-la. Parfois, ça me prend, je peux lire un verset je reste sur le verset pendant des jours et des mois, tant que je sais que Dieu va me dire quelque chose. Parfois, je sens que Dieu veut me parler sur un verset et je reste là, je reste sur le verset pendant des mois. Je peux lire d'autres textes, mais le verset là est dans mon cœur. Je me repasse ça en boucle. C'est ça, méditer. Repasser jusqu'à ce que ça arrive. Écoute. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ok. Ça, c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est ma télécommande. C'est pour le ventilateur qu'on utilise, que j'utilise ici. Donc, c'est la télécommande du ventilateur. Écoutez bien l'illustration que je suis en train de dire. Jésus a dit, Dieu. Quand on parle de Dieu, on fait allusion à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Dieu dit, faisons. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a le livre d'Enoch que je lis aussi beaucoup ces temps-ci et le livre d'Enoch explique des choses compliquées. Allez, on va aller doucement. Genèse chapitre 1 nous montre la création du monde visible. Je me suis permis j'ai une Bible qui sort directement de la traduction hébraïque. Quand on lit cette Bible, elle est directement, purement de l'hébreu. C'est la raison pour laquelle je conseille à toutes les personnes qui veulent faire des études. Le 8 second révisé 21, c'est bien.
Mais il faut chercher des Bibles qui sortent tout droit de c'est-à-dire qui sont traduits similaires à ce que la Bible hébraïque dit. Parce que à force de traduire, elle perd le sens. Elle perd vraiment le sens. Alors je vous conseille à chercher des Bibles qui ont le premier sens même, le tout premier sens. Ah, gadebra, sigaredego, shafaha. Dans la Bible hébraïque que j'ai, qui sort tout droit de l'hébreu, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit la terre était invisible et vide. Ça change totalement la compréhension du Louis II. On ne dit pas la terre était informe, mais on dit la terre était invisible et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus je pense, des eaux ou l'abîme. C'est quelque chose comme ça on dit. Oh my God. Ok, je l'ai sous les yeux. Je vais me permettre de lire. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était invisible et vide. Écoutez bien. Invisible et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Pour ceux qui cherchent la version de cette Bible, c'est le Septante. C'est la Bible Septante. Voilà, c'est la Bible Septante. Elle sort tout droit de... Vous pouvez avoir ça sur le net. Vous tapez la Bible Septante. Voilà, il y a près de 2000 et quelques pages. La Bible dit... Oh my God. Et Dieu dit... Soit la lumière. Et Dieu dit, soit la lumière. Dans notre version, on nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. Or, dans cette version, on dit, soit la lumière, virgule, et la lumière fut. Hey, mon esprit vient de s'ouvrir. Oh my God. Mon esprit vient de s'ouvrir. Encore. Ouf. Soit la lumière. Mais là, on a l'impression que Dieu donne comme un ordre, donne comme une recommandation. Aïe, 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 aïe. Là, on a l'impression que Dieu donne comme une recommandation. Là, ça change totalement le sens que la Bible courante nous donne. Aïe, les amis, apprenons l'hébreu, c'est magnifique. Apprenons l'hébreu, cherchons les références qui viennent tout droit de l'hébreu. Là, Dieu a dit, soit la lumière, soit la lumière. Oh my God. Dieu a dit, soit la lumière. Mais à qui parlait-il? Parce que ça... Dieu a dit, soit la lumière. Et la lumière fut. En d'autres termes, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Le Père et le Fils étaient déjà là. Mais à un moment donné, Dieu se rend compte qu'il y a ténèbres. Mais après, Dieu dit, bon, comme il y a ténèbres, toi, sois la lumière. Et la lumière fut. Hey, chagrin des vaches. Chaya d'avrache. On va se calmer un peu et après on va monter au fur et à mesure. Dieu a dit, sois la lumière. Et les théologiens et les hommes de Dieu, tous s'accordent pour dire qu'en fait, à cet instant, c'était l'apparition de la troisième personne de la Trinité, à savoir le Fils, qui entra en action. Mais bizarrement, écoutez bien, là pendant qu'on est en train de lire, on est dans le verset 3. Écoutez bien ce que je veux dire, ça va vous choquer. On est dans le verset 3 du chapitre 1. La terre n'est pas encore créée. Mais la terre était déjà dans l'invisible.
C'est la raison pour laquelle le verset 2 dit la terre était invisible et vide. Parce que la terre était, mais elle était invisible. Elle n'était pas encore matérialisée de manière physique. Aïe, 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 aïe. Après, Dieu dit, sois la lumière. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous devenez. Il n'a pas dit que la lumière du monde. Il a dit, vous êtes Jésus. Oh my God. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne fait que ce qu'il voit, il voit faire son Père. Son Père au commencement a dit, toi, sois la lumière. Quand il arrive, il dit à l'église, bon, vous, soyez la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un entend? Oh my God, my God, my God. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Sois la lumière. Dieu dit à Jésus, sois la lumière. Maintenant, on avance. Et on nous dit, et la lumière fut. C'est la raison pour laquelle Jean chapitre 1 a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que dis-je? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Parce que Dieu, dans le Olam, dans le commencement, a dit, sois la lumière. Mais en fait, à qui Dieu parlait? Celui qu'on appelle aujourd'hui fils, c'est qui réellement? Seigneur, donne-moi de dire les choses comme il faut. J'ai promis de parler. Tu m'appelles à des choses bizarres et depuis un moment, tu me révèles des choses des choses compliquées de ta parole que même mon intelligence ne peut pas comprendre. Alors, pendant que je serai là ce soir, que des gens ici soient visités. La Bible déclare que Dieu, en Dieu, on a trois en un. Donc, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. On a trois en un. Donc, on ne peut pas dissocier le Père du Fils. On ne peut pas dissocier le Fils du Saint-Esprit. Les trois sont en un. Maintenant, dans le livre d'Enoch, on dit là-bas que Dieu, en fait, la première création de Dieu s'appelait Adouel. Adouel qui fait allusion au grand cycle. Le grand cycle. Donc, Adouel, à l'intérieur, on retrouve dans le Adouel, le grand cycle. Et Enoch, en fait, parle beaucoup de la création du monde invisible, la création des anges, la création de beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous faire comprendre une chose. Je vais peut-être vous choquer. Mais la toute première création que Dieu a faite, ce n'était pas la terre. C'était lui-même. La toute première création que Dieu a faite, ce n'était ni la terre, ni les anges, ni l'invisible. C'était lui-même. Oui, c'était lui-même. Pourquoi? La Bible dit que Dieu est alpha et Dieu est oméga. La Bible dit que Dieu réside dans une lumière impénétrable. Alors, vous conviendrez avec moi que quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui est dans un autre monde, ne peut pas créer des personnes qui vont vivre dans un autre monde. C'est impossible. Écoutez, c'est impossible. Considère, je dis ça va vous choquer ce soir, mais c'est vrai. La toute première création que Dieu a faite, c'était lui-même. Dieu a matérialisé
C'est-à-dire, Dieu s'est donné son image. Dieu a créé l'image de lui, mais dans un autre monde. Écoutez, la Bible dit que Dieu réside dans une lumière impénétrable. Ça revient à dire que personne, et la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu réside dans une lumière impénétrable. Quelqu'un qui vit dans une lumière impénétrable ne peut pas créer des gens qui vont vivre dans un autre monde. Il va falloir que ce dernier se matérialise d'abord dans le monde, il va falloir que ce dernier se matérialise dans le monde de sa prochaine création et afin qu'il puisse créer. Je ne peux pas être au Sénégal et puis en étant au Sénégal, je vais créer un objet qui va se matérialiser en France. Oh. Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas si vous avez je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est énorme. Et je dis ça n'engage que moi. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Les amis, c'est énorme. C'est énorme, les amis. C'est énorme. C'est énorme ce que je suis en train de dire. C'est dangereux. Dieu est alpha et Dieu est oméga. Dieu est le commencement. Il est le commencement. Il est le commencement. Sans Dieu, il n'y a pas de commencement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le premier jour que Genèse chapitre 1 n'est que le deuxième commencement. Mais en fait, il marque le commencement de l'humanité, de la terre. Or, avant le commencement de la terre, il y avait d'abord d'autres commencements. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Je préfère le dire comme ça n'engage que moi. C'est bizarre ce que je dis, c'est bizarre. Je ne peux pas être au Sénégal, les amis. It's impossible. Je ne peux pas être au Sénégal et je crée quelque chose qui va exister en France, qui va exister au Gabon, qui va exister au Congo. C'est impossible. Il va falloir que la chose que je crée soit dans le même environnement que moi. Donc, si je veux créer une chose au Congo, alors c'est à moi de me déplacer et aller au Congo. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. Si je veux créer une chose en France, c'est à moi de me déplacer et aller en France. Si je veux créer une chose au Gabon, c'est à moi de me déplacer et aller au Gabon. En d'autres termes, Dieu résidait dans un environnement inaccessible à l'homme, inaccessible aux anges, inaccessible à l'esprit. Là-bas, il n'y a que lui qui est Dieu. Là-bas, il n'y a que lui qui est Dieu. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui règne là-bas. Il réside là-bas. Il s'est dit que bon, je vais créer un monde. Mais je ne peux pas créer ce monde-là en étant dans le lieu dans lequel je suis. Il va falloir que moi-même d'abord, je me matérialise. Il va falloir que je me matérialise dans le monde là d'abord. Il faudrait d'abord que je me matérialise. Après matérialisation, maintenant, l'image de ma personne va continuer. L'image de ma personne maintenant va continuer le travail, va poursuivre l'achèvement. Excusez-moi, va continuer le travail. C'est-à-dire, je vais continuer le travail, mais au travers de l'image de ma personne dans le lieu dans lequel j'aimerais que la création que je vais émettre puisse résider. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Donc Dieu d'abord a émis le commencement de toutes choses par le commencement de sa propre personne, de sa propre Shakatayama, de sa propre personne, de sa propre personne, les amis. Excusez-moi, mais c'est impensable, c'est imaginable, c'est fou ce que je suis en train de dire. Dieu a créé le monde, a créé toutes choses, mais avant tout ça, il s'est d'abord matérialisé lui-même. C'est une folie pour l'homme. Les amis, c'est compliqué. Dieu
a été lui-même la première création de tout ce qui existe. Dieu a créé l'image. La Bible déclare quoi? Il est l'image visible. Hey, Shakata. Écoutez, la Bible dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Écoute-moi bien. Quand la Bible dit il est l'image visible, ça ne veut pas dire qu'il est seulement visible pour les êtres humains. Non, mais il est aussi visible pour les anges. Parce que les anges ont longtemps cherché à quoi ressemblait le Père. C'est ainsi que les anges ont... Hey! Quand ils ont vu le Christ immolé, ils ont reconnu qu'en fait, lui, il est l'image visible du Dieu invisible. Parce que Dieu est invisible même dans le monde invisible. Dieu demeure invisible même dans le monde invisible. C'est ainsi qu'il a émis Christ qui est le Dieu visible. L'image du Dieu invisible. Ce que je dis n'engage que moi. Et si on veut grandir, apprenons à consommer de l'eau. Apprenons à consommer de l'eau. C'est ainsi que Dieu s'est créé d'abord lui-même, avant de créer l'invisible et le visible, avant de créer les anges. C'est maintenant après, parce qu'il était lumière, il a pris la lumière et il a fait les anges. Les anges sont faits de ce qu'on appelle la lumière du feu. C'est la raison pour laquelle quand ils apparaissent, ils sont étincelants, ils sont magnifiques quand ils apparaissent dans la gloire. Parce qu'ils ont les propriétés de Dieu. Maintenant écoute, on a tous les propriétés de Dieu. Mais la différence, c'est que les anges ont été faits à travers la lumière. Or, la Bible dit dans Actes que nous, on a été faits à travers ce qui fait de Dieu, Dieu. La substance même qui fait de Dieu, Dieu. L'homme a été créé, oh my God, l'homme a été créé, excusez-moi, il fait chaud ici. L'homme a été créé à travers la matière, la substance qui fait de Dieu, Dieu. Maintenant écoutez. Dès lors il a terminé de tout créer. Ah, ça va vous choquer, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. I will shock you. Oh, let me tell you something. I'm sorry because when I'm talking, pendant que je suis en train de parler, je ressens une joie immense, je ressens un plaisir immense. Je prends plaisir à vous dire des choses. Je peux sentir comment l'esprit m'envahit d'une joie immense. Écoutez, maintenant, il a terminé de tout créer. Je t'aime, Saint-Esprit. Quand il a fini de tout créer, si tu es attentif à ce que je dis, tu as déjà compris là où je vais en venir depuis le début. Si tu es attentif à ce que je dis, tu as compris maintenant tu as compris où je vais en venir depuis le début. Maintenant, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à notre image et à notre ressemblance. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit que tel il est, tel nous sommes. Oh merci monsieur Pélage. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, accru dans le monde. Et dans le monde est élevé dans la gloire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est la raison pour laquelle, après avoir créé, après avoir mis en place, ils faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible nous dit, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça revient à dire, tout à l'heure j'ai pris ma télécommande. Écoutez,
quand on parle d'image, ça revient à dire que la chose existe déjà. Ça revient à dire qu'en fait, il y a déjà ce qu'on appelle le premier prototype, le proton. Il y a déjà un premier prototype, il y a déjà quelque chose qui existe. Quand on parle d'image, ça revient à dire qu'en fait, il y a déjà... Oh my God! Dieu était en train de nous dire qu'en fait, je t'ai créé parce que il y a déjà le premier prototype qui existe et c'est moi. C'est moi le premier prototype qui existe. Et en fait, en te créant, je n'ai pas réfléchi. Je me suis inspiré de moi-même. Ça revient à dire quoi? Que quand Dieu te regardait, il s'est dit, bon, j'ai un nez, il faudrait que Clémentine puisse avoir un nez. Oh, rasakata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est regardé, il s'est dit, j'ai des yeux. Donc, il faudrait que Monique Pélage puisse aussi avoir des yeux. Dieu s'est regardé, il s'est dit, bon, j'ai 2 pieds. Il faudrait que Monique Pélage puisse avoir 2 pieds. Parce que Dieu, en fait, en créant l'homme, il s'est regardé. Il n'a pas parlé. Non. Quand on parle d'image et ressemblance, ça revient à dire, en d'autres termes, de s'inspirer de ce qui est déjà. En d'autres termes, c'est la photocopie de l'original. En d'autres termes. Hey, je parle de d'autres termes. Ikato. Je suis en train de dire en d'autres termes. Oh, tu ne m'as pas saisi. En d'autres termes. En fait, autrement dit, on fait allusion à la photocopie. Autrement dit, en fait, on parle de photocopie. Parce qu'il y a déjà l'image. Il y a déjà l'original. L'original, c'est Christ. Mais Christ, étant l'original, s'est inspiré de lui afin de créer toute la terre. Afin de créer l'humain. Afin de créer les hommes. Aïka. C'est ainsi que tu as 2 corps, tu as 2 pieds, 2 mains, parce que Dieu en a. La Bible déclare que certes Dieu est esprit. Je vais vous choquer ici. Tu as 2 corps parce que Dieu en a. Tu as 2 pieds parce que Dieu en a. Quand on parle de l'image, bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Welcome. J'étais en train de dire ici que quand on parle d'image, ça fait allusion à quelque chose qui existe déjà. En d'autres termes, faire un dessin copié. C'est-à-dire, il y a déjà le dessin de quelque chose et je regarde la chose et je copie. Je regarde, je copie. Je regarde, je copie. Je regarde, je copie. Je regarde et je copie. Je regarde la chose et je la copie. Dieu est le premier être de la création. Et après s'être créé, il a créé l'humanité. Il a créé l'humanité. Et quand il arrive à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je suis parfaitement d'accord. La Bible dit que Dieu est esprit. Mais écoutez, certes Dieu est esprit, mais Dieu aussi a un corps. Dieu a un corps. Parce que si Dieu n'avait pas de corps, assurément l'homme ne devait pas avoir de corps. Tu ne m'as pas saisi. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça revient à dire que quand on te voit, on voit Dieu. Donc si toi tu as un corps physique, c'est parce que Dieu c'est un corps. Si Dieu avait le corps, il n'allait pas te donner un corps. C'est parce que Dieu ne peut pas te créer et te donner un corps et lui n'a pas de corps. Alors ça fausse la notion d'image et ressemblance. Dieu t'a donné un corps parce que lui il a un corps. Certes Dieu est esprit, mais toi aussi tu es esprit. Oh my God. Toi aussi tu es esprit. Mais Dieu te donne aussi un corps parce que lui il a un corps. Dieu est esprit, mais il a aussi fait l'homme de la première nature selon laquelle on est tous des esprits. On est tous des esprits et on le sait. Dieu est esprit, mais nous aussi on est tous des esprits. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que nous sommes esprits, Dieu ne s'est pas empêché de nous donner un corps. Au-delà du fait que Dieu est esprit, Dieu ne s'est pas empêché d'avoir un corps. Avant que Jésus ne vienne, Dieu avait un corps depuis. Je vais vous choquer ce soir. Dieu avait un corps depuis.
La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 33 à partir du verset 11-12, je pense si j'ai bonne mémoire, la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Face à face. Nombre chapitre 12 à partir du verset 8, je pense. La Bible dit que Dieu dit que à Moïse, je lui parle face à face, comme on parle avec un ami. D'autres versions disent bouche à bouche. Écoutez, vous me diriez peut-être face à face, peut-être il utilisait quelque chose. Mais quand on lit le livre de Exode, au verset 24, je pense le dernier chapitre d'Exode, en tout cas le chapitre 24 d'Exode, on se rend compte que là-bas la Bible dit que Moïse, Dieu se manifesta. Il avait les pieds, il avait 2 pieds, 2 mains. Moïse vit le dos de Dieu, il vit le dos de Dieu. C'est parce que Dieu a un corps. Merci, Monsieur Pélage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Il entend ce que sa bouche dit. Sa main accomplit. Parce que Dieu a un corps physique. Je suis désolé pour les théologiens. Je suis désolé. Je suis quelqu'un... La théologie aussi, j'en fais quelques fois dans mes études. Mais excusez-moi les gars. Là, c'est la Bible. C'est la parole qui le dit. Dieu a un corps physique. En ce qui concerne l'image, Dieu nous a donné un corps parce qu'il a un corps. En ce qui concerne la ressemblance, Dieu nous a donné les mêmes facultés psychiques que lui. En ce qui concerne la ressemblance, Dieu nous a donné les mêmes facultés psychiques que lui. Dieu pense, alors nous aussi nous pensons. Dieu crée, nous aussi nous créons. Aïe, Dieu a des émotions, il exprime des émotions. Nous aussi on a des émotions. Dieu invente. On a les mêmes facultés psychiques. Ça c'est du domaine de la ressemblance. C'est la raison pour laquelle vous voyez des païens qui réussissent. Vous voyez des païens qui font des choses dangereuses, bizarres. Nous aussi. Oh my God. On a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, c'est le domaine physique. La ressemblance, c'est le domaine interne. On a les mêmes facultés psychiques que Dieu. Oh Seigneur. C'est la raison pour laquelle Moïse n'étant pas au commencement, a eu la capacité de parler, de compter le commencement. Il a écrit le commencement. Au commencement était là. Oh, Dieu créa les cieux. Moïse n'était pas au commencement. Mais mystérieusement, on se rend compte aussi que Moïse a prédit sa mort. Parce que la Bible déclare... les théologiens s'accordent. Le livre de Exode a été écrit par Moïse. Le Pentateuque a été Moïse. Mais bizarrement, quand on lit le livre de Nombre, parce que je pense que le Pentateuque termine avec Nombre. On a Deutéronome et Nombre, je pense. Entre Deutéronome ou Nombre. Quand on lit le dernier livre du Pentateuque, on se rend compte que Moïse est mort. Et on nous dit même que là, on nous dit même ce que Dieu fit du corps. Attends, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Si c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, ça revient à dire que Moïse avait déjà même vu comment il devait mourir. En tant que prophète. Quand on te dit tu n'as pas de limite, tu penses qu'on veut te berner. Tu penses qu'on veut te dire tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Mon ami, tu n'as pas de limite. Quand on te dit tu n'as pas de limite, c'est pas qu'on veut te berner, mon ami. Non, c'est pas qu'on veut te motiver pour te dire que non. Tu n'as réellement pas de limite. Jésus a marché sur les eaux. Écoutez, Jésus a fait des miracles. Mais quand Pierre arrive, Pierre a dit, Jésus, ce que tu as fait, c'est petit. Toi, tu as touché les gens. Moi, mon nombre seulement. Paul arrive, Paul qui n'a jamais vécu avec Jésus. Quand il arrive, il dit, bon, le maître, j'ai entendu qu'il a fait ça. Bon, moi, je vais prendre mouchard. Mouchard seulement. Vous prenez, vous êtes guéri. Prenez. Si le corps n'était pas important pour Dieu, Dieu n'allait jamais permettre que l'on ressuscite avec notre corps. Au ciel, on devait toujours partir en esprit.
Mais au ciel, il n'y aura pas des esprits, on aura des corps. C'est biblique. La Bible parle des corps glorieux. On aura des corps qui revêtiront la gloire de Dieu. C'est parce que là, notre corps est important. Les corps n'existent pas seulement que dans le monde physique. Même au ciel, il y a des corps humains. Est-ce que je peux parler ici? Il y a la notion de corps, même au ciel. Enoch au ciel avec son corps. Élie au ciel avec son corps. Dieu a un corps au ciel. Comment expliquez-vous que les anges, chacun, les anges descendent des cieux? La Bible dit quoi? Soyez hospitaliers. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. La Bible dit quoi? Que manifester le fait de recevoir des gens. Je pense qu'on dit voilà, le fait de recevoir les gens, l'hospitalité, quelque chose comme ça. Désolé. Le fait de recevoir des gens. Parce qu'à cause de le faire, il y a des gens qui ont reçu des anges. Abraham prie pour Noé. Il prie pour son frère, son cousin, Abraham, Lot. Abraham prie pour Lot. Et des anges vont, faits de chair et de sang. On a trop caché des choses à l'église. On parle de corps glorieux parce que le corps est important. Je vous pose une question. Ok, peut-être beaucoup diront que ce que je fais c'est trop et qu'on sort. Je vous pose une question. Jésus est venu. Jésus est venu dans la terre. Né d'une femme. L'hospitalité. Ok, merci ma fille. Jésus est venu sur la terre. Né d'une femme. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Pourquoi Jésus n'est pas ressuscité en esprit? Pourquoi Jésus n'est pas ressuscité en esprit? Pourquoi il a fallu que son corps, il reprenne son corps? Le corps avec lequel Jésus est revenu, ce n'était pas un nouveau corps, hein? C'était le même corps. Et la preuve, il avait des traces. Il avait les clous. C'était le même corps. Si le corps n'était pas important pour Dieu, Dieu n'allait pas nous donner un corps. Si le corps n'était pas important pour Dieu, Jésus n'allait pas reprendre le corps. Il allait retourner au ciel sans le corps. Jésus est parti avec le corps parce que le corps est important. La notion du corps est importante pour Dieu. Et toi, tu es là quand on te dit, ne t'habille pas comme ça, tu te fâches. Quand on te dit, ne fais pas ça, tu te fâches. Quand on te dit, traite bien ton corps, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Écoutez, sans les parvis, il n'y a pas de tabernacle. Sans les parvis, il n'y a pas de temple. Ce qui fait le temple, c'est les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ce qui fait le temple, c'est les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Si on enlève une partie, il n'y a plus de temple. De même, ce qui fait que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que tu as trois dimensions. Tu as le corps qui est le ressort des parvis. Tu as l'âme qui est le lieu saint et l'esprit, le lieu très saint. Quand la Bible dit que nous sommes une nouvelle création, nous sommes un corps nettoyé, nous sommes un temple nettoyé, un temple saint. Alors notre corps, notre âme et notre esprit a transcendé à une dimension de pureté, de sainteté. Dieu n'aime pas que ton esprit. Dieu n'aime pas que ton âme. Dieu aime aussi ton corps. Alors quand tu traites purement ton corps, tu glorifies Dieu. Quand tu traites purement ton corps, tu respectes, tu honores Dieu. Surtout nos jeunes sœurs d'aujourd'hui là, on vous demande de vous habiller décemment, vous vous habillez de manière façon. On a conscience que la mode évolue, ok. Permettez-moi de dévier un peu. On a conscience que le monde évolue, il y a la mode, il y a le style, ok. Mais à un moment, soit peu, tu peux être stylé mais dosé. Tu peux être stylé mais bien habillé, dosé comme on dit dans notre langage. Habillé de manière respectable, de manière honorable, de manière concevable. Valorisable.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le message que je suis en train de dire. Quand Dieu t'a créé, il s'est inspiré de lui. Alors maintenant, là, va dans la glace, dans la glace, tu te regardes. Tu t'admires, tu dis je suis comme ça parce que Dieu m'a fait à son image. Tu dis je réfléchis bien comme ça parce que Dieu m'a donné sa ressemblance. Va dans la glace, tu te regardes. Excusez-moi, vraiment, ça bouillonne mon esprit. Les parents, vous qui êtes nos parents là, maman, papa, je nous en supplie. On ne bâtit pas un homme ou une femme à partir de 18 ans. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à l'éducation de mes pères. Grâce à l'éducation de mon père et de ma mère. Ça monte dans mon esprit et je le dis. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à l'éducation de mon père et de ma mère. C'est la raison pour laquelle ne badinez pas. Quand l'enfant est encore petit, apprenez à l'enfant à s'habiller de manière décente, de manière décente. Apprenez à l'enfant les valeurs. Les années arriveront, on va s'éloigner des parents. Mais seules les choses qui resteront, ce sont les valeurs que nos parents vont nous enseigner, vont nous inculquer. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri actuellement. Et il est du ressort des chrétiens, du ressort des familles chrétiennes, des parents et mères chrétiens, d'apprendre les notions de la valorisation corporelle à leurs enfants. De dire à leurs enfants que votre corps a de la valeur. Vous ne devez pas exposer ça. Même voir la petite couleur là, c'est pas bon. Tu dois réserver ça pour ton mari, pour ton mariage. On doit apprendre les valeurs aux enfants. De nos jours, ça devient monnaie courante. On les voit partout, on sort partout. Apprenons ça à nos enfants. Parce que la science a montré que dès l'âge de 2 ans, disons même l'âge de 1 an, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, c'est à cette phase-là que le caractère de l'enfant se bâtit. Dès l'âge de 1 an jusqu'à 7-8 ans, c'est à cet âge-là que le caractère de l'enfant se bâtit. Si tu as raté la phase-là, sois-en sûr que devant ce sera compliqué. Sois-en sûr que devant ce sera compliqué. Ce sera vraiment compliqué. Alors retiens ce soir que tu as été fait à l'image de Dieu. Va dans la glace, regarde-toi, admire-toi. Maintenant, sur la base du message que je dis là, si tu avais des problèmes dans ta tête, tu n'arrivais pas à comprendre des choses, tu n'arrivais pas à avoir des idées innovatrices, tu n'arrivais pas si tu avais des difficultés psychiques, maintenant là où je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que la puissance de Dieu, de par ce message, brise le joug au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous êtes bénis pour ce soir. Et vraiment, j'ai été ravi. Merci de m'avoir honoré par votre présence. C'est ainsi que ce programme va à sa fin. Mais avant, j'insiste sur une chose. Va dans la glace et regarde-toi. Valorise-toi. Vous savez, je me rends compte d'une chose, c'est que si le corps n'était pas important pour Dieu, Dieu n'allait pas permettre que dans le corps du Christ, il puisse avoir le don de miracle, le don de guérison. Dieu a mis le don de guérison parce que le corps est important pour Dieu.
Et il y a beaucoup à dire. Peut-être tu n'es pas appelé au ministère comme nous. Tu n'es peut-être pas appelé au ministère comme nous. Tu as peut-être autre chose. Tu as peut-être une faculté autre. Mais écoute, ne sois pas dépendant. Ne sois pas dépendante. Tu es appelé à autre chose. Peut-être toi, c'est la gestion des finances. Peut-être toi, c'est la création des entreprises. Peut-être toi, c'est, je ne sais pas, les orphelinats. Tu as forcément... Oh my God, pendant que je parle d'orphelinat, je suis même en train de voir des choses ici. Je suis en train de voir une maman ici, c'est une dame. Je vois comme une dame qui a le cœur pour des enfants. C'est-à-dire, tu aimes beaucoup des enfants. Tu aimes beaucoup des enfants, ça te tient à cœur. À tel point même que quelquefois, quand on brutalise certains enfants devant toi, tu n'aimes pas. Ça te déplaît vraiment. Les enfants sont vraiment importants pour toi. Et voilà, ça te tient à cœur. Écoute, si tu sais que c'est là où Dieu t'appelle, vas-y. Lance-toi. Lance-toi, les amis. Lançons-nous, les amis. Toute la terre n'est pas appelée. Si dans la terre, il n'y a que les prophètes, on va ressembler à quoi? Si dans la terre, il n'y a que les pasteurs, si sur la terre, il n'y a que des pasteurs, il n'y a que des prophètes, des évangélistes, attends, à quoi la terre ressemblera-t-elle? Il y a ceux qui sont appelés à être des présidents, et ceux qui sont appelés à être des ministres, et ceux qui sont appelés à être des députés, et ceux qui sont appelés à être des maires, il y a ceux qui sont appelés à être des gouverneurs, des professeurs, des ingénieurs. Excelle dans ce que tu fais. Et là où tu vas, marque la distinction. Va avec la notion selon laquelle tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu t'a donné un corps, c'est parce que lui aussi il a un corps. Alors traite bien. Vous savez, aucune personne ne pourra dire à Dieu, je n'ai pas reçu de don. Parce que la Bible déclare qu'à celui qu'on a demandé beaucoup, on va exiger beaucoup. Donc, Dieu t'a fait le don d'avoir un corps. Même l'esprit que tu as là, même ton esprit là, toi-même tu as un don. Toi-même tu as un don. Rien que le corps dans lequel ton esprit se meut, c'est un don. Et sur cette base, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a rien donné. Dieu t'a donné quelque chose. Tu as reçu, mon ami. Tu as reçu, maman. Tu as reçu, papa. Frères et sœurs, on a tous reçu une capacité des dons. Mais qu'est-ce que l'on fait de ça? Qu'est-ce que l'on fait de notre corps? Qu'est-ce que l'on fait de ça? Il y a des écrivains. Merci, Madame Pella. Il y a des écrivains. Et c'est... Oh my God. c'est juste excellent. Je viens de voir quelque chose. Exactement, il y a des écrivains, Madame Pella. Les personnes qui se reconnaissent là, elles savent. Elles savent pourquoi Madame Pella a dit écrivain. Il y a des écrivains. Tu as le don, écrit. Écoutez, aujourd'hui on a les histoires des hommes de Dieu parce qu'il y a des hommes qui avaient l'onction d'écrire. Chacun de nous a reçu. Ne cherche pas à exceller là où l'autre a excellé. Mais excelle avec ce que Dieu t'a donné. Ce qui se doit d'être fait, se doit d'être bien fait. Ce qui se doit d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Ce qui vaut la peine d'être fait, se doit d'être bien fait. C'est une citation de mon père, le prophète Cédric. Ce qui se doit d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Si tu as décidé de faire quelque chose, fais-la bien. Et rassure-toi que ce que tu fais ou ce dans quoi tu te lances, ce n'est pas pour abandonner demain. Ce sera dur, ce sera compliqué. Mais écoute, les champions naissent dans la difficulté. Les vainqueurs, les gagnants naissent dans la difficulté. Ce ne sont pas les hommes qui diront de toi que tu es vainqueur. C'est l'épreuve qui te qualifiera comme étant quelqu'un de vainqueur. J'aimerais encore exhorter quelqu'un par ces quelques mots dans sa foi, dans son couple, dans son mariage. Ça devient un luxe des gens aujourd'hui pour de divorcer. Ça devient un luxe pour les gens aujourd'hui d'abandonner. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, il y a une femme qui est présente
Dans ton boulot, c'est compliqué. Dans ton boulot, c'est compliqué. Je vois le nom. C'est-à-dire, comme maman Françoise a mis soit béni grand homme, j'ai vu en fait comme dans le boulot, c'est compliqué. C'est comme si au travail, quelquefois, c'était difficile. Financièrement, ça ne suit pas. J'ai vu comme des grosses difficultés financières. J'ai vu vraiment comme si quelquefois, l'argent actuellement, ça fait défaut. Oh Seigneur, oh Seigneur. J'ai vu comme des grosses difficultés financières. Quand je parle des difficultés financières, je fais allusion aux difficultés au niveau du travail qui font en sorte que quelquefois c'est compliqué. Les finances quelquefois ne suivent pas. Il y a beaucoup plus de charges maintenant que des finances qui te permettent en fait de réaliser tes besoins, qui te permettent de te mouvoir, de même pourvu, on dit ça comme ça, pourvoir aux besoins de la maison quelquefois. À cause de la crise. Oh, les yeux ici sont ouverts. C'est difficile, c'est difficile. Et quelquefois même tu cries à Dieu, quelquefois tu implores Dieu, quelquefois même tu pries Dieu pour ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Les amis, rien n'est impossible. Et c'est une parole que je reçois à l'honneur de Françoise Mumba. C'est l'une de mes mères que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, maman Françoise, d'être là. Et je peux te dire que Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, est avec toi. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je suis comme en train de voir quelqu'un qui prie le Seigneur quelquefois. Quelquefois, au-delà, oh Seigneur, Seigneur. Au-delà des difficultés financières, maman François, je vois aussi comme une femme qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Je vois comme tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants filles, quelquefois. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Quand tu regardes ce qu'elles deviennent, quand tu regardes ce par quoi elles passent, les épreuves par lesquelles elles passent, tu t'inquiètes beaucoup parce que tu aimerais qu'elles soient déjà dans un certain lieu. En fait, tu désires beaucoup des choses pour elles, le bonheur quelquefois. Et parfois même, tu pries Dieu, parfois tu implores Dieu par rapport à la vie de certains de tes enfants. Seigneur, je prie que tu visites Françoise Mumba qui est ta servante ce soir. C'est ma mère et je décrète que ta main soit sur elle. Je prie, Seigneur, que même en ce temps de crise, tu puisses la fortifier, tu puisses la combler, Seigneur. Que si d'autres personnes se lamentent, je prie que pour elles, les lamentations s'arrêtent au nom de Jésus. Dieu du prophète Cédric Lindoy, mon Père. Dieu du révérend Moulili Gaston, mon mentor. Visite toutes les personnes ici, Seigneur. Merci pour la compassion que tu mets dans mon cœur à leur égard. Et mon désir, c'est que la joie puisse être leur partage. Mon désir, c'est que la joie puisse être leur partage dans leur foyer. Visite le foyer de Monique Pélage et de Monsieur Pélage. Visite leur couple. Visite leur couple au nom de Jésus. 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 Visite leurs enfants. Tous leurs enfants. Tous leurs enfants. Visite-les au nom de Jésus. Tous leurs enfants, visite-les. Je prie pour Jolzia. Et je prie pour sa mère qui est malade. Qui ne se sent pas bien. Sa mère qui est comme allongée, qui est malade. Depuis un moment, ça ne va pas. Elle a un problème de fatigue. Elle est fatiguée. Vraiment, ça ne va pas. Des douleurs par-ci, des douleurs par-ça. Quel que soit ce qu'elle a, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Au-delà de la maladie aussi, je vois comme maman qui a besoin d'argent. Je vois comme maman a besoin d'argent. Monsieur Bissina, au-delà de la maladie qui attaque maman, je suis en train de voir comme si ta maman
Jolcia, pardon, c'est une demoiselle. Je suis en train de voir comme si maman, en fait, a besoin d'argent, a besoin des finances. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'hôpital, mais je vois comme si le manque d'argent, en fait, empêche certaines choses du domaine de sa santé. Donc, si tu es là de me confirmer, je vais prier pour toi, après on va se séparer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je décrète au nom de My God. Je sais pas, mais je sentis tout à l'heure comme un déclic. C'est comme si mes yeux, on vient de les ouvrir encore. C'est-à-dire, je peux aller plus loin que d'habitude. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert actuellement. Merci Seigneur. Père, je t'en supplie. Jésus, descends dans la vie et la famille de Jolcia Bissina. Visite le couple de sa maman. Visite sa famille. Visite sa mère. Visite la santé et le domaine financier de sa maman. Père, je décrète et déclare au nom de Jésus que sa maman reçoit la guérison maintenant. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce qu'elle avait, quel que soit, maintenant elle est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration dans sa vie. Je parle pour elle et je parle pour toutes les personnes malades présentes. Pour toutes les personnes qui ont des sœurs malades qui ne sont pas là, des frères qui ne sont pas là. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes financiers. Je décrète, Seigneur, qu'un miracle les localise ce soir au nom de Jésus. Que la restauration financière, sanitaire, maritale soit leur partage. Familial soit leur apanage. C'est avec un cœur plein de compassion que je lève mes mains ce soir. Quand Moïse éleva les mains, le peuple d'Israël était vainqueur. Et je lève mes mains en signe de victoire sur toute forme de maladie, toute forme de paralysie financière, toute forme de paralysie sanitaire, paralysie familiale qui vient mettre les blocages et les discours, les disputes dans les familles, dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ce soir, ces personnes soient visitées par toi au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur moi maintenant aille visiter et toucher chaque personne au nom de Jésus. Guéris des blessures corporelles, guéris des blessures des cœurs. Je suis en train de voir comme ici quelqu'un qui c'est comme si tu étais fâché avec ta femme. Je suis en train de voir comme quelqu'un qui est comme fâché avec sa femme. C'est comme si tu étais contrarié, c'est comme si tu étais fâché, contrarié envers ta femme. Je prie que Dieu te donne la capacité de lui pardonner. Que Dieu restaure les blessures, que Dieu restaure les cœurs, que Dieu restaure les familles, que Dieu restaure les santé, la santé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a une onction ici. Je ne vais pas vous tenir pendant longtemps. Vous êtes bénis et c'est fait. Jolcia, va demander à maman. Tu dis à maman que le prophète a dit. Je te mandate. Je ne sais pas si maman est là avec toi.
Joël a dit à un moment, le prophète a dit tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, elle est guérie. Alors prends ta maman, sois audacieuse si tu es une demoiselle. Prends ta maman par la main et dis-lui, le prophète m'a dit tu es guéri maintenant. Si elle n'arrivait pas à marcher, tu l'as fait lever. Je suis en train de te donner des recommandations. Si elle n'arrivait pas à marcher, tu l'as fait lever. Tu dis, maman, lève-toi parce que le prophète a dit tu es guéri. Si elle n'arrivait pas à marcher, tu lui dis ça, tu lui dis ça. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'onction de Dieu ici. Si elle n'arrivait pas à se courber, quel que soit ce qu'elle n'arrivait pas à faire, elle est guérie. Tu vas la prendre, tu vas lui dire, maman, fais les gestes que tu n'arrivais pas à faire. Parce que ma foi connectée à ta foi et la puissance de Dieu va la restaurer maintenant. Va la restaurer. Je dis, ça va la restaurer maintenant. Elle est guérie. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un là présent, s'il y a quelqu'un d'autre là. Même si tu es loin, ce n'est pas grave. Appelle-la par le téléphone. Maintenant là, tu lui demandes de faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Je décrète qu'elle est guérie. Quelle que soit l'ampleur de la maladie, même si elle est paralysée. Oh my God. Tu lui demandes de se lever au nom du Dieu du prophète. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie maintenant. Écoutez, la guérison est proclamée. Mais il faut l'audace de poser l'acte afin que la matérialisation se manifeste. Alors dis-lui qu'elle est guérie, qu'elle se lève, qu'elle fait ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Qu'elle fait ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle est guérie. Et c'est la même chose pour toutes les personnes présentes. Vous êtes guéris. Ouf. C'est le pied qui te dérange. Secoue le pied. Commence à bouger le pied. Commence à secouer le pied. Lève-toi. Fais des pompes. Bouge-toi. Bouge-toi. Fais des pompes. Tourne. Si c'est le dos, commence à palper. Tu vas voir qu'il y a plus la... Oh my God. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a rien. Commence à palper. Commence à toucher. Vous êtes guéris par la puissance du nom de Jésus. Là où on part, il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus d'infirmes. Ouf. Merci parce qu'il y a quelqu'un ici qui vient d'avoir un cœur libéré. Tu avais un cœur rempli. Là, au nom de Jésus, ça commence à partir. Ton cœur commence à se libérer. Je connais qui est la personne, mais par discrétion, je préfère le dire ainsi. Ton cœur commence à s'ouvrir. Petit à petit, ça s'ouvre. Alors, avant de dormir, prie le Seigneur, appelle ta femme, discute avec ta femme et voilà. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une très belle soirée. Et encore une fois, vous m'avez honoré. On se voit demain. Demain, on se voit sur la page du prophète. Sur la page du prophète Pastin. Donc, c'est la page citation prophétique. On se retrouve là-bas. Et oh my God. Et des choses extraordinaires vont se faire. Demain, c'est l'ouverture de la garnison des fils de Dieu. Et je crois que ce sera dangereux. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Je vous aime. Shabbat Shalom.